Dans cette vidéo, on va analyser quelles étaient les meilleures actions du mois dernier, on va voir quelles sont les actions qui ont le mieux performé et est-ce qu'il faut investir dessus ou non, et enfin on regardera aussi les actions qu'il faut absolument éviter. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti. Allez, attaquons avec notre 10e société qui est la société Nexans. Nexans est une société qui produit et commercialise des câbles en France et à l'international. La société est variée dans son domaine parce qu'elle gère par exemple des parcs d'éoliens offshore, des interconnexions sous-marines et elle peut même aller jusqu'à déployer des infrastructures cuivre ou fibre pour tous ses clients. Pour ce qui est de la performance, ce mois-ci de cette société, elle est de plus 10,62%, sur 6 mois de plus 38,28%, sur un an de plus 44,77% et enfin sur un an un magnifique plus 291%. Pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il augmente en moyenne de 3,7% par an sur les 5 dernières années et son résultat net a augmenté lui de plus 73% par an en moyenne, et au niveau de sa trésorerie, c'est une augmentation de 36,4% de moyenne. Au niveau de ses marges, elles sont relativement stables, et pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, la tendance est à la hausse sur les 10 dernières années. Côté dividende, cette société en verse depuis 7 ans sans interruption avec une croissance annuelle moyenne de plus 16,75% par an et un rendement actuel de 2,69%. Personnellement, je pense que c'est une société qui mérite qu'on s'intéresse un tout petit peu plus à elle et de pousser un peu plus nos recherches et nos analyses. Ensuite, à la 9e place ce mois-ci, nous retrouvons la société Téléperformance. Cette société propose des services variés allant de leurs relations clients, du support technique ou voire même de l'assistance technique jusqu'à l'acquisition de nouveaux clients. Pour ce qui est de sa performance du mois, elle est de plus 12,55%, sur 6 mois moins 17,42%, sur un an moins 9,86%, et enfin ses performances sur 5 ans sont de moins 38%. Pour ce qui est de la croissance de son chiffre d'affaires, il augmente en moyenne de 13,4% par an, pour son résultat net de 14% par an, et sa trésorerie de plus 26,5% par an. Au niveau de ses marges, elles sont relativement stables, et pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, sa tendance est plutôt haussière. Côté dividende, la société en verse sans interruption depuis 32 ans et elle a aujourd'hui un rendement de 3,75% et même une augmentation moyenne de presque 19% par an. Pour ce qui est de l'analyse de cette société, eh bien c'est une société sur laquelle j'investis déjà personnellement. Je trouve qu'elle a vraiment de super fondamentaux, mais malheureusement, avant de pouvoir réinvestir, j'attendrai que l'action reprenne un petit peu du poil de la bête avant de réinvestir fort dessus parce qu'elle a beaucoup baissé et je pense que même si elle a un très gros potentiel, eh bien il vaut mieux attendre un retournement avant de se positionner pour ne pas se positionner dans un mouvement baissier. À la 8e place de notre classement maintenant, nous retrouvons la société Soitec. Cette société conçoit et fabrique des matériaux de semi-conduction dans le monde entier. Pour ce qui est des performances de la société, ce mois-ci elle affiche un plus 14%, sur les 6 derniers mois moins 13,68%, sur l'année moins 34,2%, et pour ses performances sur les 5 dernières années, on est quand même dans le positif avec plus 30%. Au niveau du chiffre d'affaires, il augmente en moyenne de 17,1% par an sur les 5 dernières années, son résultat net augmente lui de 14,6% et sa trésorerie est malheureusement négative actuellement. Au niveau de ses marges, elles sont relativement stables et pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il augmente sur les 10 dernières années et ça peut être une action personnellement que je pourrais analyser un tout petit peu plus en profondeur pour essayer de voir s'il faut investir dessus ou non. À la 7e position maintenant, nous retrouvons la société Exclusive Network. Cette société est un spécialiste mondial dans la cybersécurité pour les infrastructures numériques. Au niveau de ses performances, ce mois-ci, elle affiche un plus 16,58%, sur les 6 derniers mois plus 22,49%, sur un an plus 19,34% et enfin sur les 5 dernières années plus 16%. Pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il baisse en moyenne de 3,7% par an sur les 5 dernières années. Pour la croissance de son résultat net, il n'était pas calculable car il a été négatif pendant 2 années sur les 5 dernières années et par contre au niveau de sa trésorerie, elle augmente en moyenne de plus 44% par an. Pour ce qui est de ses marges, elles sont quand même changeantes avec une marge nette qui a quand même tendance à monter légèrement avec le temps et au niveau du nombre d'actions en circulation, je pense qu'il est stable, il faudrait juste creuser pour savoir à quoi correspond ce petit pic, mais dans l'ensemble, je pense pas que le nombre d'actions augmente de beaucoup, ce qui est relativement bon signe. Pour ce qui est des recherches que je pourrais faire ou pas sur cette société, eh bien personnellement, vu qu'elle a eu 2 années où elle a eu un résultat net négatif, c'est une société que je bannis directement. Maintenant, à la 6e place, retrouvons la société Eurofin. La société Eurofin et ses filiales fournissent divers services de tests analytiques dans des laboratoires dans le monde entier. La société, en gros, elle propose un portefeuille d'environ 200 000 méthodes analytiques pour pouvoir réévaluer la sécurité, l'identité, la composition, l'authenticité et même l'origine de divers produits.
Pour ce qui est de ses performances, sur le mois, elles sont de plus 19,48%. Sur 6 mois, on est à peine à l'équilibre avec un plus 1,37%. Sur un an, moins 8,89%. Et par contre, sur 5 ans, plus 44%. Pour ce qui est de son chiffre d'affaires, il a tendance à monter de 11,5% en moyenne par an, la croissance de son résultat net de 6,7% et sa trésorerie de presque 17%. Au niveau des marges, elles ont l'air plutôt stables et je pense que la chute que l'on voit doit être une erreur graphique, mais ce serait à confirmer si on analyse un petit peu plus en profondeur la société. Au niveau du nombre d'actions, la tendance est plutôt haussière, même si ça fait 3 années que le nombre d'actions baisse, ce qui est plutôt, je trouve, un bon point pour la société. Côté dividende maintenant, cette action en verse sans interruption depuis 3 ans car tu vois qu'ils l'ont coupé en 2020 et elle a un rendement de 1,69% avec une moyenne d'augmentation annuelle de plus 33%. Pour ce qui est de mon avis personnel, à première vue comme ça, je pense que c'est une société que je pourrais avoir dans mon portefeuille, mais il faudrait l'analyser plus profondément, mais je pense que ça peut être une bonne société. Bien, maintenant entrons dans notre top 5 avec la société Altarea. Altarea est le leader français de la transformation urbaine bas carbone avec l'offre immobilière la plus complète au niveau des services des villes et de ses usagers. La performance de l'action est de plus 19,91% ce mois-ci, sur 6 mois de plus 27,89%, sur un an de plus 26,25%, sur 5 ans de moins 43,82%. Pour ce qui est de la croissance du chiffre d'affaires, il augmente en moyenne de 2,4% par an. Pour ce qui est du résultat net, il n'est pas calculable car tu vois qu'en 2020 et 2023, leur résultat était négatif et au niveau de leur trésorerie, elle augmente en moyenne de 7,8%. Au niveau des marges, la marge brute semble plutôt stable, mais la marge nette est négative, ce qui n'est pas du tout bon signe, et au niveau du nombre d'actions en circulation, il explose, ce qui est vraiment très mauvais signe pour la société. Pour ce qui est de son dividende, il le verse sans interruption depuis 18 ans, même si l'on voit qu'en 2016, il y en a eu un qui a été versé, juste pour ne pas dire qu'il n'a pas été coupé, et il a un rendement actuel de 8,28%. Sa croissance moyenne est de plus 0,42% par an, et là où je veux attirer ton attention, c'est que si tu regardes son payout ratio, il est de moins 48%, ce qui veut dire que très certainement la société doit s'endetter pour continuer à verser son dividende car elle ne fait tout simplement pas de bénéfices. Donc pour tous ces points, je pense que tu as compris que ça aussi c'était une société que je bannissais totalement en l'état actuel des choses et sur laquelle je n'investirais pas. Maintenant, à la 4e position, nous avons ID Logistic. Cette société fournit des services de logistique contractuelle en France et à l'international. Au niveau de sa performance, elle est de plus 16,40% ce mois-ci, de plus 31,61% sur 6 mois, plus 69% sur 1 an et sur 5 ans, plus 158%. Son chiffre d'affaires augmente en moyenne de 14,3% par an, son résultat net de 15,5% et sa trésorerie de plus 92% en moyenne par an. Au niveau de ses marges, elles sont stables et pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il a tendance à très légèrement augmenter. Personnellement, je pense que ce titre mérite mon attention et une analyse un petit peu plus poussée, mais de prime abord, ça a l'air d'être une société plutôt sympa. Enchaînons maintenant à la 3e place et nous retrouvons la société Eutelsat qui est une société d'exploitation de satellites de télécommunications. Sa performance était ce mois-ci de plus 21%, sur les 6 derniers mois plus 35%, sur un an moins 24% et sur 5 ans moins 71%. Pour ce qui est de la croissance de son chiffre d'affaires, il a tendance à baisser de 4% en moyenne par an. Son résultat net, il affiche un timide de plus 1,5% par an et sa trésorerie baisse, elle, de 1,7% en moyenne tous les ans. Au niveau de ses marges, elles sont plus ou moins stables depuis la baisse qu'il y a eu en 2020 et pour ce qui est du nombre d'actions en circulation, il a tendance à monter. Et personnellement, je pense que c'est une société que je ne vais pas analyser plus que ça. Ensuite, sur la 2e marche du podium, nous retrouvons une société qui fabrique et distribue des parfums par le biais de contrats de licence ou directement de contrats de propriétaire avec des marques comme Karl Lagerfeld, Kate Spade, Lanvin ou encore Montblanc. D'ailleurs, si tu penses savoir de quelle société je parle, dis-le moi en commentaire et on verra toutes les personnes qui ont trouvé. Pour ce qui est des performances de cette société, elle affiche un plus 21,35% ce mois-ci, sur 6 mois plus 5,27%, sur un an moins 20% et sur les 5 dernières années plus 79%. La croissance de son chiffre d'affaires est en moyenne plus 11,9% par an, son résultat net lui augmente en moyenne de plus 20% par an et sa trésorerie baisse de à peu près 8% tous les ans. Pour ce qui est de ses marges, elles sont super stables avec une belle marge nette de 12% de moyenne et au niveau des actions en circulation, elles sont relativement très stables. Pour ce qui est du dividende maintenant, cette société en verse sans interruption depuis 24 ans avec une croissance moyenne de 20,34% et un rendement actuel de 2,22%. Cette action a l'air d'être vraiment une petite pépite car à première vue, elle a tout pour plaire et dis-moi si tu as deviné de qui il s'agit. Eh bien, c'est la société Interparfums et félicitations à toi si tu avais deviné.
Et enfin, pour finir ce top 10, la meilleure action de ce mois-ci est la société Sartorius, qui est une société qui fournit des solutions de bioprocédés et des produits et services de laboratoire dans le monde entier. Sa performance ce mois-ci est de 23,62%, sur 6 mois elle a une perte de moins 22%, sur 1 an moins 28%, sur 5 ans plus 43,71%. Au niveau de son chiffre d'affaires, il augmente en moyenne de 16,7%. Au niveau de son résultat net, lui, il augmente en moyenne de plus 19,1% tous les ans sur les 5 dernières années. Et au niveau de sa trésorerie, il augmente en moyenne de plus 91%. Pour ce qui est de ses marges, elles sont plutôt stables et au niveau du nombre d'actions en circulation aussi, malgré une belle poussée en 2015. Côté dividende, cette société en verse sans interruption depuis 24 ans avec une croissance annuelle de presque plus 20% de moyenne et un actuel rendement de 0,4%. Je trouve que cette action à première vue est plutôt parfaite, mais quand je regarde son graphique long terme, je vois qu'elle s'est ramassée un tout petit peu comme Téléperformance, donc je pense que ça peut être intéressant d'investir dessus et de creuser l'analyse de cette action pour savoir ce qui s'est passé avant d'investir, mais lorsqu'il y aura un retournement de situation, je pense que ça peut être une super société. Et maintenant, pour finir cette vidéo et te montrer qu'en bourse tout n'est pas toujours tout rose, je vais te parler des pires performances, si on peut appeler ça des performances ce mois-ci, et pour ça on retrouve la société LVMH qui a eu une performance de moins 9,83%, la société Christian Dior avec une sous-performance de moins 10,21%, Ipsen qui a une sous-performance de moins 10,37%, ensuite on retrouve Kering, la maison mère de Gucci, qui a une performance, elle, de moins 17,53%. Et enfin, la dernière société qui a le moins bien performé ce mois-ci, c'est ST Microélectronique avec une sous-performance de moins 18,37%. Donc voilà, nous avons fait un petit tour de ce qui s'est passé ce mois-ci au niveau de la bourse française. J'espère quand même que ton portefeuille reste au vert. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait très plaisir. Et si malheureusement ton portefeuille est toujours au rouge, eh bien tu peux t'abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour ne rien louper. Et avant de partir, j'aimerais juste avoir ton avis, je t'embête 2 secondes en commentaire pour savoir si tu aimes ce style de vidéo, si tu préfères que je fasse ce style de vidéo, on va dire un top 10 du mois avec l'analyse sur les mois précédents, voire sur les 5 dernières années, avec le chiffre d'affaires, les marges, etc. Ou si tu préférerais que je fasse une vidéo qui soit plus courte, donc peut-être juste un top 10 en te parlant des performances comme j'ai fait avec les sociétés qui étaient le moins performantes, ou alors par exemple que je fasse un top 5 mais avec toutes les infos que je t'ai données aujourd'hui. Donc voilà, je compte sur toi pour me mettre ce que tu en penses en commentaire, ça m'aiderait vraiment énormément. J'espère que vous allez apprécier ce format de vidéo. Moi personnellement je me suis régalé et je pense qu'on découvrira des pépites au fur et à mesure que la chaîne avance. Et en tout cas, comme d'habitude, moi je vous dis portez-vous bien et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!